Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo qu'on parle de cinéma et de cinéma en lien avec la thématique du corps, puisque c'est encore pour cette année 2024-2025 le thème du concours commun des IEP. J'ai sélectionné 3 films que j'ai regardés récemment, qui sont relativement contemporains, et je vais vous les proposer donc par ordre de décroissant d'importance, puisqu'on va commencer par celui que j'ai le moins apprécié, on va terminer par celui qui m'a le plus marqué. Ça reste néanmoins globalement selon moi 3 films qui sont très intéressants, qui sont à la fois divertissants et qui permettent une réflexion que je vais vous proposer. Donc je vous invite bien sûr en fonction de cette vidéo à vous tourner vers les ou le film qui vous intéresse le plus. Ce qui peut aussi être intéressant comme exercice, je le mettrai en description, c'est de visionner les films avant d'écouter cette vidéo pour pouvoir faire tout simplement le débrief avec moi par la suite. Alors, le premier film dont je voudrais parler, et ce qui va m'intéresser, c'est bien sûr de proposer une réflexion un peu conceptuelle pour comment utiliser ce film pour illustrer des notions de cours, pour utiliser et illustrer des notions de réflexion. Donc le premier, c'est Le règne animal de Thomas Caillet qui est sorti en 2023. Pour faire simple sur le pitch un petit peu du film, en fait, on est dans un monde où des humains commencent à se transformer, alors certains, pas tous, on ne sait pas vraiment pourquoi, en créatures qui sont hybrides. Alors ce sont des créatures qui ressemblent à des animaux, mais ils sont à la fois mi-hommes, mi-animaux justement, c'est une sorte de créatures un petit peu fantastique, il y a du registre fantastique dans ce film, et on suit le parcours d'un jeune homme qui va vivre cette métamorphose. Ce qui est assez intéressant d'un point de vue scénaristique, c'est que tout d'abord, ces transformations ne sont pas expliquées, on n'en connaît pas vraiment la cause, ni au début ni à la fin du film, c'est pas ça le sujet du film, et puis surtout, cette transformation, on arrive à un moment où elle est déjà relativement assez développé. Il y a un certain nombre de personnes qui se voient mutées en créatures hybrides, et donc on n'a pas tout un scénario qui va nous exposer les premiers cas, la médiatisation, comment les gens réagissent face à cet événement totalement nouveau et difforme, même si c'est bien sûr aussi une partie de la réflexion du film, mais on est dans un moment scénaristique où finalement la chose est assez entendue. Il y a des individus qui se transforment en créatures, même si les réactions des populations vont être variées. Certains, notamment en lien avec la solidarité, vont s'y sentir en fraternité avec ces nouveaux êtres, et d'autres vont se sentir au contraire en opposition, en rupture, et les dénoncer. Donc, ce qui est intéressant sur ce film, c'est que bien sûr, il y a cette idée de transformation qui est une transformation des corps. Et on assiste visuellement à la transformation notamment de ce personnage principal qui évolue vers une forme de mammifère mi-chien, mi-loup, avec ses dents qui tombent, qui se transforment en croc, sa gueule qui se transforme en museau, ses poils qui se transforment en pelage. Et finalement, la réflexion qui est intéressante philosophique, c'est que on voit qu'à travers des évolutions physiques, se modifient également des perceptions du monde, puisqu'il va y avoir un développement des sens qui va être associé, et un nouveau rapport à la fois aux autres, à soi-même, et globalement au monde qui entoure. Et là on a quelque chose de très intéressant, parce qu'on est vraiment dans l'opposition philosophique entre une vision soit dualiste, soit moniste, c'est-à-dire soit on considère que le corps n'est que finalement secondaire et qu'il peut être manipulé, instrumentalisé selon les vues de l'esprit, de l'âme et de la volonté, soit on considère que finalement le corps est un principe qui s'entremêle avec la conscience, et que c'est d'abord et aussi par notre corps qu'on perçoit le monde, qu'on l'analyse, qu'on le vit, qu'on le ressent, et donc qu'on le conçoit. Et ces modifications corporelles, en développant les sens, avec une ouïe qui devient beaucoup plus développée, avec aussi des réflexes qui sont des réflexes de mammifères en quelque sorte, on voit qu'il y a un élargissement de son champ de perception et une modification bien sûr dans les relations qui deviennent de moins en moins codifiées, de moins en moins humanisées. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'on a finalement dans ce film l'expression directe d'un certain monisme et de comment le corps fluctue et fait fluctuer nos perceptions de la réalité comme étant un élément donc premier décisif. Le deuxième point qui est assez intéressant dans ce film, selon moi, c'est que on a bien sûr une stigmatisation et une persécution des corps qui sont transformés.
Effectivement, les corps deviennent des corps bizarres, des frics, des choses étranges, difformes, qui sortent de la normalité, une forme de monstruosité chez ces créatures. Surtout que c'est très très bien amené dans le film, puisque on entrevoit progressivement ces nouvelles formes. Ça nous est pas présenté tel quel de manière brute. On a de la place pour l'imagination, pour justement s'imaginer à quoi ressemblent ces créatures, et il y a un flou qui nous permet justement de développer notre imaginaire, et ça c'est ce qui rend le film aussi assez agréable. Et donc forcément ces modifications, elles vont provoquer des mécanismes de stigmate et d'exclusion, des choses qu'on connaît assez classiquement. Et il y a bien sûr une réflexion sur les standards corporels, puisque notamment ce jeune homme qui va venir se transformer, eh bien il évolue dans un lycée avec des camarades, et la réaction de ses camarades va être modifiée en fonction justement de l'ouverture, la compréhension, l'acceptation que ces modifications ne sont certes pas l'expression d'une forme d'humanité, mais d'une nouvelle forme du vivant. Et on a donc des perceptions plus ou moins stéréotypées, plus ou moins normées de ces modifications. Donc la pression sociale, l'uniformisation, le stigmate, il y a bien sûr plein de transpositions qui pourraient être faites sur le corps handicapé, sur le corps racisé, sur le corps genré, sur comment finalement le regard extérieur conditionne la vision que l'on a de son propre corps. J'ai expliqué juste avant que, en réalité, cette modification était une montée en puissance du corps. Pour autant, les stigmatisations et les persécutions en font finalement quelque chose qui devient quasiment honteux et qui oblige ces créatures à se cacher, à se dissimuler et non d'être valorisées comme un élargissement du règne du vivant. Le dernier point, et c'est justement un petit peu en lien avec ça que je voulais évoquer sur ce film, c'est une réflexion très intéressante sur l'idée que ce corps modifié, transformé, ce corps hybride, ce corps créature, n'est pas un corps qui gagne en pouvoir, comme on l'a avec des super-héros, les X-Men, qui ont des capacités qui leur permettent d'imposer ou de détruire. On a une montée en puissance du corps, c'est-à-dire que ces corps sont de plus en plus capables, mais ne rentrent pas dans une relation de domination. C'est une sorte d'évolution, une sorte de nouveau règne mi-homme, mi-animal, qui montre une multiplicité du vivant et donc une augmentation peut-être du vivant, étant éventuellement, c'est entrevu dans le film, ce qu'il y a de meilleur, de mieux dans chacune des deux espèces. On a tout du moins de la place pour comprendre ce règne animal comme étant un nouveau temps, une nouvelle époque, et c'est assez intéressant de voir comment on laisse justement cette distinction entre capacité qui donne du pouvoir ou capacité qui est une augmentation de puissance du principe même de la vie, de la vitalité et des nouvelles formes de perception du réel. De manière plus pragmatique, on a aussi une réflexion sur la manière dont interagissent ces nouvelles espèces qui s'entraident, et on a notamment le personnage principal qui va aider un de ses camarades, ses compagnons à faire sa transformation en homme-oiseau, et on voit qu'il y a une forme de solidarité qui rejoint, moi ça m'a fait penser à l'entraide comme facteur d'évolution de Kropotkin, qui montre bien que finalement, contrairement à la perception classique qu'on a du règne animal où ce serait la loi du plus fort, finalement ce nouveau règne de créature hybride, ce nouveau règne animal, se base sur un principe de relative solidarité. Et il y a parmi les réactions des humains certains qui vont même vouloir les protéger, vouloir les aider au nom d'une conception un petit peu antispéciste selon laquelle finalement il n'y a pas le genre humain avec un corps d'un côté, le genre animal d'un autre, mais une sorte de continuité du vivant, une multiplicité du vivant, un nuancé, un éventail du vivant, et finalement ces nouvelles créatures n'étant qu'une nouvelle modalité possible de l'existence.
Et ça, ça s'oppose bien sûr à une vision plus conservatrice qui segmente et qui hiérarchise les espèces, avec bien sûr tout en haut sur les hommes, juste en dessous les animaux, et encore en dessous ces hommes animaux qu'il conviendrait bien de persécuter et de parquer. Donc voilà, c'était un petit peu les 3 éléments de réflexion. D'abord sur le corps hybride et le monisme, sur comment l'individu interagit par l'intermédiaire de son corps, en l'occurrence ce corps en modification qui rend ça, qui révèle d'autant plus l'importance du corps dans notre perception et dans l'altérité, la stigmatisation et la persécution des corps transformés face à ce qui est considéré comme difforme ou contraire aux normes, et puis la subtilité de ce film qui montre un corps en puissance, une augmentation de l'éventail du monde du vivant dans une réflexion finalement assez antispéciste d'une certaine manière, et qui amènerait aussi bien sûr à élargir sur le thème des solidarités. Donc voilà, j'ai trouvé que ce film était assez divertissant et qu'il employait du fantastique pour permettre finalement de nous parler aussi du réel. Donc je vous invite à le visionner, et pour ceux qui voudraient un peu plus l'approche cinématographique de ce film, vous pouvez aller consulter le podcast de La gêne occasionnée avec François Bégodeau et L'homme qui n'a pas de prénom, et qui a permis d'expliciter les rouages qui ont mené à la réalisation de ce film, ce qui est aussi un aspect intéressant. Le deuxième film dont je voudrais parler, c'est le film de Sophie Le Tourneur, Énorme, sorti en 2019. Donc là, pareil, le petit résumé assez simple, il s'agit d'un film sur une pianiste virtuose, en l'occurrence c'est Marina Foïs, qui est reconnue comme telle, qui est vraiment très importante, et qui tombe enceinte suite à une décision non consensuelle de sa part, puisque en l'occurrence c'est son mari qui a manigancé pour qu'elle tombe enceinte. Ça donne lieu à une comédie qui est assez marrante, avec Jonathan Cohen qui joue le rôle du mari, et qui explore beaucoup de thèmes, notamment les relations hommes-femmes, on va en parler, et bien sûr les modifications du corps. Alors pourquoi ce thème du corps est central? D'abord, je l'ai dit, c'est la question du corps de la femme et de son appropriation. On a un corps qui est censé être une zone de contrôle, mais celui-ci est abusé par la duperie du mari, qui va modifier ses pilules pour la rendre tout simplement fertile à la création et à la naissance, à la grossesse. Et on a cette idée bien sûr du consentement et de l'avortement, puisque très vite la réaction de Marina Foïs, de cette artiste, va être de se questionner sur la possibilité d'avorter. Or le mari a bien manigancé son coup, parce qu'il a réussi à repousser les rendez-vous médicaux pour que finalement le délai d'arrêt de grossesse, d'arrêt de maternité soit dépassé. Donc il y a une réflexion sur, là encore, l'IVG comme droit, et à partir de quel moment, finalement, à partir de combien de semaines, l'embryon est considéré comme une personne, et auquel cas, finalement, la femme, en l'occurrence, ne peut plus décider de l'interruption de grossesse. Le deuxième sujet, la deuxième thématique en relation avec le corps, c'est que on a aussi toute une réflexion sur la construction sociale des genres, qui est rendue possible par l'inversion des rôles. Parce qu'en fait, cette femme qui est talentueuse, pianiste reconnue, elle a son mari qui est à la fois son agent, qui est en périphérie, dans le sens où c'est elle la star, c'est elle la vedette, et lui semblerait dans, on va dire, un second rôle de gestion du quotidien. Alors c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait on se rend compte qu'il est omniprésent, et que finalement dans la gestion du quotidien c'est lui qui prend toute la place, et elle qui pourtant est une vedette, est reconnue, et particulièrement effacée. Donc bon, il y aurait des choses à dire, mais si on reste sur le corps, on voit que il y a une inversion des rôles, puisque c'est l'homme qui a voulu, en l'occurrence à tout prix, avoir un enfant, la femme qui n'était a priori pas désireuse d'en avoir, puisque c'était contraire à son plan de carrière. Et on a aussi dans les réactions tout au long de la grossesse, puisque le film suit donc tout ce parcours de grossesse, eh bien on a le mari qui va surinvestir
cette grossesse en participant au cours d'accouchement, en faisant lui-même une couvade, c'est-à-dire en prenant du poids et en ayant des modifications comme s'il était lui-même enceinte, en voulant donner le sein au moment à la suite de la naissance, donc en se projetant comme finalement une partie des caractéristiques liées traditionnellement à la mère. Donc on a comme ça plein d'inversions qui sont assez intéressantes et qui en fait nous permettent tout simplement de révéler les stéréotypes de base que l'on a sur la grossesse et sur le monde tout simplement de la petite enfance et la répartition des rôles autour de cette thématique. Alors il n'y a rien de très nouveau puisqu'on a souvent, et c'est à la mode aujourd'hui, cette inversion un petit peu des rôles pour pouvoir par la négative en fait rendre compte des stéréotypes, mais là c'est plutôt assez efficace et ça amène à des situations qui sont quand même assez comiques, ce qui rend le film aussi divertissant. Le dernier point que je voudrais aborder, et là qui est peut-être un peu plus philosophique, c'est la monstruosité de la grossesse. Et c'est assez intéressant de voir que finalement le film représente non pas la grossesse uniquement comme quelque chose, on l'a vu, qui pouvait venir dominer la volonté notamment de la femme, puisqu'il y a une modification de son corps qu'elle subit, mais vraiment une grossesse qui est présentée comme quelque chose qui et un handicap, parce qu'on voit d'ailleurs que ce ventre devient énorme, d'où le titre du film, et on a même quelque chose qui est de l'ordre du fantastique, hein, puisque c'est disproportionné, mais c'est aussi peut-être le reflet de la perception qu'ont les femmes une fois qu'elles sont enceintes de quelque chose qui les handicape, qui est une protubérance comme ça énorme, qui les gêne dans leur quotidien en permanence. Et surtout, on a cette idée que c'est pas une expérience douce, naturelle, mais vraiment une transformation du corps aliénante. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment, encore une fois, ce corps qui devient étrange, à la fois dans le regard des gens qui passent leur temps à vouloir toucher, à vouloir dominer le corps de cette femme qui a perdu la possession de son corps avec ce nouvel être que tout le monde veut à tout prix toucher et examiner, et également le sentiment de dépossession d'avoir quelqu'un en soi qui est un étranger, en fait, tout simplement. Donc on a une réflexion sur la dépossession du corps qui va beaucoup plus loin que simplement la question de l'IVG. On a vraiment sur le conflit entre la liberté de l'enfant à naître et la liberté de la femme, et même un questionnement profond sur la maternité, entre à la fois une réalisation naturelle, organique, et en même temps une monstruosité, une difformité qui n'a rien de naturel et qui rend à la femme un sentiment d'étrangeté en elle. Donc ça c'est assez intéressant, c'est assez léger comme film qui peut aussi se voir comme un divertissement. La mise en scène est un peu particulière puisque il y a beaucoup de chants contre chants. Je crois que il y a beaucoup de scènes avec des professionnels de la santé qui sont tirés de la vie réelle, puisque la réalisatrice a filmé en situation des professionnels de santé. Donc ça donne lieu à pas mal de montages et ça peut rendre un petit peu le visionnage déstabilisant, mais c'est un bon film en réalité de réflexion, notamment sur la question du corps de la femme. Enfin, le dernier qui m'a profondément touché, marqué, que j'ai profondément apprécié, c'est le film de Michel Franco qui s'appelle Chronique, qui date de 2015. Et on est dans un registre là donc un peu moins comique que dans Énorme et un peu moins fantastique que dans Le règne animal. On est dans quelque chose de profondément réaliste, quasi documentaire, puisqu'on suit le quotidien en fait d'un infirmier qui se rend à domicile pour travailler avec des patients en fin de vie ou souffrant d'handicap qui sont vraiment majeurs. Et on a eu vraiment une mise en scène qui permet de voir les corps, leur vulnérabilité. C'est assez cru sans être obscène. Et on a, selon moi, trois réflexions là encore qui sont assez intéressantes. Le premier, c'est bien sûr la vue de ces corps qui sont vulnérables et qui nous rappellent en permanence à quel point le corps est aussi la manifestation du temps qui passe, de la décrépitude de la chair et donc de la fin imminente de la mort.
Donc c'est assez intéressant de voir comment le corps nous situe dans le temps, et que le corps, quand on perçoit le monde et qu'on perçoit les êtres par leur corps, nous rappelle à quel point la vie est éphémère. C'est le fameux memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Et donc cette mortalité inévitable, elle est en permanence rappelée finalement aux spectateurs. Et ça, je trouve que c'est intéressant de faire du corps une capacité à être situé spatialement, bien sûr, mais également comme marqueur du temps et de la vulnérabilité. La deuxième réflexion, c'est bien sûr en lien avec cet acteur principal qui va nous proposer donc de prendre soin de ses corps. Alors on pourrait être dans ce qu'on appelle la société du care, c'est-à-dire tous ces métiers qui sont en lien plus ou moins direct avec le corps, que ce soit la petite enfance, que ce soit les personnes âgées, que ce soit aussi dans la prise en compte et l'écoute des gens qui ont subi des violences physiques. Et donc rien que pour ça, on a la thématique du corps qui est centrale. Mais là où pour moi ce film est vraiment passionnant, c'est qu'il nous propose de mon point de vue une approche que je dirais anarchisante de la santé, parce que l'accent n'est pas du tout mis sur le monde médical, chimique, la machinerie, les traitements, mais tout simplement sur l'attention, sur le temps passé et sur le quotidien. Et je trouve que c'est une très belle manière de valoriser ce métier du soin qui, loin d'être simplement une compréhension technique, voire chimique, de la manière d'aider et d'accompagner des gens en souffrance, qui est simplement le fait d'être corporellement, physiquement présent, de manipuler, de toucher et de rendre normal des gestes qui sont, on va dire, particulièrement durs et qui pourraient être perçus aussi comme humiliants, notamment quand il s'agit de faire la toilette de ces individus qui sont en incapacité de s'occuper d'eux-mêmes. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir cette approche-là du soin. Et enfin, c'est dans la continuité, il y a une réflexion sur l'euthanasie, puisque en lien avec ça, il y a ce dilemme qui est posé à la fois au début et à la fin du film, donc sans vouloir trop divulgacher, mais qui est posé sur la fin de vie. Et le film questionne sur la question d'une existence où l'on continuerait à vivre, mais avec un corps qui serait totalement amorphe, voire qui serait en souffrance, et cette dignité qui appellerait à être en possibilité ou en capacité de mourir en ayant encore un usage ou une certaine capacité de son propre corps. En lien avec ça, se pose la question de l'abandon social, et le thème des solidarités est donc présent, puisqu'il est présent à la fois dans la manière dont on soigne, je l'ai dit, avec cette approche du soin, du quotidien et de ce personnel de santé, mais également la question de l'abandon social de ces individus qui sont souvent délaissés par leur famille, auxquels on a délégué justement la gestion du quotidien, et qui, dans un rapport complexe, parce que c'est pas aussi caricatural dans le film, des gens malades qui veulent aussi finalement ne pas être un poids pour leur entourage et décider finalement de ne pas s'acharner thérapeutiquement et laisser leur place. Donc là, on a un vrai débat éthique complexe sur la fin de vie et sur les raisons qui amèneraient à un droit à mourir. Est-ce que c'est des raisons matérielles? Est-ce que c'est des raisons de dignité? Est-ce que c'est des raisons d'organisation et d'abandon social? Il y a plein finalement de réflexions qui sont en lien avec cette fin de vie, qui sont soulevées par le film. Donc voilà les trois films qui m'ont récemment marqué et sur lesquels j'ai trouvé qu'il y avait matière à penser en relation avec le corps. Donc je les rappelle, Le règne animal de Thomas Caillet en 2023, le film Énorme de Sophie Le Tourneur en 2019 et le film Chronique de Michel Franco sorti en 2015.
Si vous avez visionné ces films, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à proposer peut-être aussi des axes de réflexion qui pourraient être pertinents pour les autres. Et puis également, si vous voulez partager les films qui vous ont inspiré en lien avec cette thématique du corps, n'hésitez pas à le faire également, ça pourra servir au plus grand nombre. Merci de votre écoute et à très bientôt.